Bonjour, nous sommes le 21 mai 2014 sur Radio Maria France dans l'émission sur l'espérance et nous allons voir aujourd'hui la question de ceux qui se suicident. Nous sommes avec Arnaud Dumouche pour l'émission Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Alors aujourd'hui, vous avez vu, il aurait mieux fallu garder ce thème-là pour le moment du carême, mais après tout, pourquoi pas. Il va beaucoup aider, il va aider plein de gens. Il s'agit de la question de ceux qui se suicident. On avait dit qu'on en parlerait, et je pense que voilà, toutes les personnes qui sont dans l'angoisse pour un proche qui s'est suicidé, étant donné que vraiment c'est un taux de mort important. C'est le mal de notre époque. On dit que c'est le premier taux de mort de jeunes maintenant, avant les accidents, puisque les accidents ont diminué. Et surtout, les élèves m'ont montré une courbe l'autre jour, c'est un taux incroyable de mort de personnes âgées, et d'hommes en particulier. Quand ils ne supportent pas la dépendance, par exemple, la dépendance au vieil âge. Les femmes supportent mieux. On a eu déjà beaucoup de réactions, donc beaucoup de questions d'une auditrice, Juliette, et Carmelo qui m'a envoyé des articles par Internet, justement, dont un qui disait qu'effectivement le suicide était devenu le taux de mortalité, la cause de mortalité la plus importante chez les jeunes, donc avant les accidents. Et j'ai juste retenu un article. Donc, oui. ce qu'il m'a envoyé, il peut peut-être nous servir de point de départ et d'exemple. Oui, allez-y, Sandra. C'est sur un site internet luxembourgeois, une marche blanche après le suicide d'un lycéen. Près de 200 personnes étaient réunies ce vendredi, donc l'article date du 16 mai, après-midi à Bellevaux. Elles ont rendu un dernier hommage à un élève de 14 ans du lycée de la Lange qui a récemment mis fin à ses jours. Donc 150 à 200 enfants étaient rassemblés devant la maison du jeune suicidé. Donc je lis l'article. À l'âge de 14 ans, ce jeune a récemment mis fin à ses jours. Ses amis n'essayaient pas de cacher leur tristesse ou de retenir leurs larmes. Ils s'entrelaçaient, se consolaient, tous étaient choqués. C'était un très bon ami à moi, on se voyait tous les jours. Jamais il n'a manifesté sa tristesse, son mal. Je ne savais pas comment il se sentait, témoigne Pedro, ému. Il était tellement gentil, raconte en pleurs Zoé, en classe avec Alex l'année dernière. Yana, 14 ans, se rappelle. Il souriait beaucoup. Son entourage n'en revient pas. Quelle était la douleur qui reniait leur ami? Quel est le mal qu'on doit ressentir pour ne plus y voir d'issue? Ses amis qui jouent au foot avec lui restent sans réponse à leurs questions. Alex, lui, était fan du Barça. Certains évoquent un possible harcèlement à l'école comme éventuelle raison. Selon le lycée, pourtant, pas de signaux d'alerte. Il n'y avait pas d'indice ou de doléance de la part du garçon qui indiquerait qu'il était victime de harcèlement. Explique-t-on du côté de la direction de son lycée. Parti trop tôt, parti trop jeune. Alex est une victime d'un fléau encore trop méconnu et sous-estimé. Donc là, on voit plusieurs pistes de réponses possibles. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Un jeune de 14 ans, qu'est-ce qui peut le pousser à mettre fin à ses jours? Visiblement, ce n'était pas une maladie, il n'y avait pas de maladie incurable. Il n'y a rien qui laissait transparaître une éventuelle maladie. Pourtant, c'est quand même une des causes qui est peut-être avancée. En fait, quand on regarde la plupart des suicides, je dirais presque tous les suicides sont liés à un désespoir, évidemment. On n'a plus d'envie de vivre cette terre, et donc on part soit dans le néant, si on est athée, soit dans l'autre monde, si on est croyant. Mais quand on regarde la nature humaine, on s'aperçoit qu'elle a finalement 4 niveaux, et qu'à ces 4 niveaux, il peut y avoir une cause qui provoque les angoisses. Vous voyez, Sandra, un premier niveau qu'on oublie souvent, mais c'est vrai qu'il y a des angoisses et des désespoirs d'origine biologique. Ça arrive. C'est-à-dire qu'on hérite de quelque chose dès sa naissance. Je pense à une dame que j'aime beaucoup et qui a été, vous savez, sa maman prenait un médicament particulier dans les années 70 quand elle était enceinte. Et ce médicament a abîmé le fœtus. Cette dame a donc maintenant, vous voyez, à peu près 50 ans. Et ça a non seulement abîmé son appareil génital, elle a fait une fausse couche, etc. Mais elle est marquée physiologiquement, enfin, psychologiquement, par une angoisse d'origine, je dirais, médicamenteuse. Comme un poids qui fait que sa vie est comment vous dirais-je, un mur d'angoisse permanent. Il n'y a pas de raison, ses parents l'ont aimée, et visiblement, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. En rencontrant des personnes atteintes par ce médicament, il y a ce mur biologique qui provoque des angoisses, qu'on ne peut pas régler.
une cure de sommeil ne marche pas, il faudrait trouver le médicament, évidemment. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est une origine psychologique. Vous voyez, tout petit, les enfants ont besoin d'un certain nombre de choses qui sont obligatoires. Ils ont besoin d'amour, des bébés, mais ils ont aussi besoin d'autorité, un amour d'autorité qui met des repères. Et quand les choses sont mal mises en place, eh bien, comme les petits animaux d'ailleurs, hein, c'est pareil. Il y a des choses qui ne seront pas réparées. Et il peut y avoir des angoisses d'origine comme ça, psychologique, à cause d'une mauvaise conception de l'éducation. On croit qu'il faut aux enfants que de l'amour, ou on croit qu'il faut que de l'autorité, que l'amour va les attendrir, alors qu'il faut les deux dans un équilibre. Et alors après, il y a les angoisses d'origine morale. La vie morale, c'est du style, vous vous rappelez cette histoire que j'avais racontée une fois, cet agriculteur breton, quand j'étais jeune, qui avait dit à ses enfants, vous jouez à la maison, vous ne sortez pas parce que je suis au champ. Puis après, il était allé débarrer sa presse à foin. Au bout de quelques heures, il ne trouvait pas ses enfants, il les avait tous trouvés, ils étaient cachés dans la presse à foin, ils avaient été tués. Il s'est pendu, directement, il n'a pas attendu, il n'a pas affronté le retour de sa femme. Vous voyez, la cause est morale, il s'en voulait, c'est un homme solide, mais il se dit, il n'a pas supporté, quoi. Il n'y a pas de cause psychologique, il y a un fait objectif. Ça peut venir après une trahison, un adultère de son mari qu'on aime, à qui on a confiance, etc. Ça, les personnes savent bien. Et enfin, pour le jeune dont vous parliez, qui a l'air d'aller bien, qui a l'air d'être gentil, qui est entouré d'amis, il y a une cause qu'on oublie tout le temps. Et vous verrez, les psychologues n'en parlent jamais. C'est incroyable, il faut trouver un psychologue chrétien, quoi, quasiment. C'est les angoisses d'origine mystique. La vie n'a pas de sens. À quoi ça sert puisque tout est vain? Qui frappe tous les hommes, y compris à 40 ans. Un exemple, une dame qui s'occupait des nourrissons ici en Belgique où je suis, son mari, un jour, elle l'a retrouvé pendu à la cave. La famille était unie, les enfants bien élevés. Il était kiné, donc ça allait très bien. Mais il avait des angoisses, la vie n'avait pas de sens. Il vivait son athéisme très durement. Vous voyez? Et à peu près avec ces 4 causes, on a tout, on peut résumer toutes les causes. Et à chaque fois, on voit c'est une envie de plus vivre. Cette vie n'a plus de sens, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc on va peut-être maintenant traiter justement ce sujet. Ce qui nous intéresse, donc nous parlons dans l'émission Retrouver l'espérance des semaines dernières. Actuellement, nous parlons du purgatoire. Donc en quoi les personnes qui se suicident sont concernées par ce thème, finalement. Je suis un peu provocante esprit. Oui, tout à fait. Alors d'abord que je donne à nos auditeurs qui connaissent cette histoire, hein, que je donne la pastorale de l'Église de jadis. Je dis bien la pastorale, je ne parle pas de théologie dogmatique. L'Église n'a jamais défini la damnation de personne, même pas de Judas. Il n'y a pas d'anticanonisation, si vous voulez, Sandra. Il y a des canonisations, mais pas d'anticanonisation. Seulement, elle a trouvé une pastorale à un moment donné, dans les temps de misère au Moyen-Âge, en disant « Vous vous suicidez, vous ne serez pas enterré à l'église, vous ne serez pas enterré dans le cimetière chrétien. » C'était pour faire peur aux gens, et ça marchait. Parce qu'ils évitaient souvent la fuite comme ça, dans la mort, tellement la vie était dure. Et de là, certains en ont déduit qu'ils étaient damnés. Mais l'Église n'avait jamais dit ça. Par contre, regardez Sandra, ce qui a accompagné cette chose-là. C'est ce qu'on appelle la théologie scolastique. La théologie scolastique, c'est une théologie très noble, très grande dans l'Église, mais qui n'est qu'une théologie, par des grands docteurs. Et voilà comment elle raisonnait. Elle disait, bon, il ne faut pas se suicider, la vie terrestre est un purgatoire, il faut y passer jusqu'au bout, Dieu seul vient chercher la personne. Du coup, il disait, le suicide est un péché mortel. De faiblesse, d'ignorance, peu importe. C'est un péché mortel. Or, puisque tout homme qui arrive après la mort en état de péché mortel est aussitôt conduit en enfer, ça c'est un dogme du pape Benoît XII, eh bien, ils en déduisaient comme dans un raisonnement logique, donc les suicidés sont damnés. Mais cette théologie-là, je l'ai vue soutenue par un prêtre scolastique récemment. Il y a une dame qui m'a mis un email qui m'a dit « Mon fils s'est suicidé, j'ai demandé le conseil à un prêtre. » Et il m'a dit « Mais madame, il s'est suicidé, malheureusement, il est en enfer. » Eh bien, voyez. Ça contredit, par contre, une histoire que j'avais entendue sur le curé d'Ars. Donc, le curé d'Ars, on ne peut pas dire que ce soit récent,
une dame dont le mari s'était suicidé, et il se trouve juste qu'au mois de mai, il mettait une fleur devant une statue de Marie, mais après, il n'avait pas de vie de prière, il n'était pas pratiquant. Et un jour, il se suicide et se jette d'un pont. Les années passent, cette dame va à Ars, et le curé d'Ars va vers elle directement. Et sans connaître son histoire, il lui dit juste, il est sauvé. Et donc, elle lui a demandé, bien sûr, des explications. Et là, il lui a dit, mais entre le pont et l'eau, il s'est repenti. Mais si on applique cette théorie scolastique, le simple fait qu'il ait eu le désir de se suicider et qu'il n'a pas la possibilité de se confesser entre le pont et l'eau, il est en enfer. Voilà. Alors, se confesser, là c'était vraiment une scolastique hyper dure. Se confesser au moins dans son cœur à Dieu. Mais, voyez, de toute façon, la théologie scolastique en question n'a pas été gardée par l'Église. Il faut être clair. Même si elle a été soutenue par saint Thomas d'Aquin, sur ce point-là, le Concile Vatican II a manifesté que, attention, il faut se méfier de la notion de péché mortel. Au point que, elle s'est dit, il y a un contresens là-dessus. Le péché mortel, c'est ce qui tue la confiance, d'accord, hein, la confiance entre deux êtres. Bon, il y a des péchés mortels de faiblesse, on sait bien. Mais Jésus a été clair, le seul péché mortel qui est en enfer. D'accord? Même si les autres peuvent conduire peut-être, si on ne se repent pas en enfer. C'est le seul qui demeure en enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire parfaitement froid, lucide, maîtrisé, face au Christ. Une personne qui dirait « je n'en ai rien à faire de ton pardon ». Moi je choisis la liberté de l'enfer. Bon, et on voit bien que les désespérés dont on parle principalement ici, ça ne correspond pas du tout. Du coup, l'Église à Vatican II a dit on va réserver le mot de péché mortel au péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire un péché parfaitement lucide, maîtrisé, en matière grave. D'accord? Lucide, ça veut dire la connaissance est parfaite, maîtrisé, la maîtrise de soi est parfaite, en matière grave. Ben, du coup, regardez Sandra, quand vous êtes écrasé par une angoisse insurmontable, du style biologique dont je parlais tout à l'heure, comme j'avais vu chez une petite élève de 14 ans, où de génération en génération, à 35 ans, les mamans se suicidaient. Uniquement les mamans. Depuis 4 générations. Et la fille de 14 ans était placée, et je la voyais à la récréation à chaque fois, contre un mur, la tête contre un mur, et elle parlait à personne. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son règlement, on pourrait dire hormonal quasiment. Bon, si la vie n'a pas de sens, qu'elle est écrasée par une angoisse et qu'elle se suicide, vous trouvez que c'est parfaitement maîtrisé, lucide ? La personne se sent prisonnière de son angoisse, non, effectivement, il n'y a pas de maîtrise. Absolument. Donc voyez, on a progressé énormément. Il y a une certaine époque où on voyait moins comment était le cœur de l'homme. On appliquait un raisonnement logique et puis donc qui ne correspondait pas à ce qu'est Dieu, évidemment. D'autant plus que, regardez Sandra, je voudrais insister dessus pour que vraiment nos auditeurs soient lucides. Le suicide, en fait, c'est comme tous les actes humains. Il y en a des bons, vous allez entendre, je sais, attention, je vais donner des exemples, vous allez voir, hein, que nos auditeurs ne coupent pas la radio. Il y en a des bons, il y en a des horribles sataniques, et entre les deux, il y a toute l'échelle de la faiblesse, de l'ignorance. Alors je vais vous donner un exemple de suicide bon, quand même, hein, pour prouver que je ne dis pas de bêtises. J'ai un ami qui est à l'armée, qui m'a raconté que dans une opération qu'ils ont fait comme force spéciale dans un pays, il y a une grenade qui a été lancée dans leur groupe alors qu'ils étaient tout à fait réunis autour d'un feu. Eh bien, un des hommes s'est jeté sur la grenade, l'a entourée de ses bras et elle a explosé. Il a sauvé tout le groupe comme ça. Et lui, il est mort. Bon ben, voilà, on a compris, hein, ça n'a rien à voir. Évidemment qu'il y a un suicide quelque part, mais sa finalité, c'était de sauver la vie de ses compagnons. Mettre cet homme-là en enfer, c'est grotesque. Donc le suicide en soi, il faut le regarder autrement. Alors, à l'inverse, regardez, je vais vous montrer, et là je vais encore vous scandaliser peut-être, Sandra. Une absence de suicide qui est un acte horrible. Une absence de suicide. Ben, c'est le cas d'Adolf Hitler. Sans préjuger du tout de son sort. Mais regardez, cet homme-là qui est la pyramide, le sommet de la pyramide de l'Allemagne nazie, qui sait très bien que le jour où il disparaît, la guerre s'arrête. Qui voit que c'est fichu. À partir de 1942, les armées ennemies s'approchent. Et lui, le cœur battant du nazisme est là, dans sa personne. Eh bien, il ne se suicide pas.
Et à la fin, quand les armées russes sont à 200 mètres de son blocos, il ne se suicide pas. Jusqu'au bout. Et il dit, en envoyant des jeunes de 15 ans à la mort, parce que c'est ça ce qui va arriver, hein, il les a décorés, il est sorti de son blocos. Il dit à Eva Braun, l'Allemagne n'a pas été digne de moi, donc elle doit périr. Il manifeste son obstination orgueilleuse. Il se suicide finalement parce qu'il voit bien que Mussolini a été traité n'importe comment la veille. Mais, voyez ce que je veux dire. Eh bien, peut-être qu'il aurait fait un acte de suicide en 1942, sauvant la vie de 15 millions de personnes. Peut-être que ça aurait été l'un des actes bons de sa vie. Bon, vous voyez, hein, comme quoi il faut juger, c'est compliqué. Vous pensez quoi de cet exemple-là, Sandra? C'est assez délicat parce qu'il y a encore beaucoup de blessures liées à blessures, pas que physiques, hein, des blessures psychologiques liées à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai que c'est difficile de donner un jugement sur cette histoire. Et alors regardez, entre les deux, Sandra, il y a toutes les échelles du désespoir. Mais du désespoir, parce que Hitler est désespéré, c'est sûr, les gens vont le tuer le lendemain. De même, le soldat, à la rigueur, qui sauve sa vie, c'est la seule façon, il n'y a aucune autre solution. En une seconde, il prend une décision pour sauver son groupe. Et entre les deux, vous avez le désespoir mauvais, mais par faiblesse, hein, et le désespoir, entre guillemets, bon, c'est-à-dire par bonté. Je vais vous donner 2 exemples. Quand j'étais petit, j'avais une nounou qui s'appelait Denise, et quelquefois elle disparaissait, et mes parents me disaient qu'elle était à l'hôpital, et j'ai appris plus tard qu'elle faisait de la dépression nerveuse. Voilà ce qui lui est arrivé, je l'ai appris beaucoup plus tard. Hein. Quand elle avait 20 ans, elle était fiancée, et puis elle s'est rendue compte que son fiancé était bizarre. Du coup, elle a rompu, elle a mis toutes les formes pour rompre. Hein. Eh bien lui, paraît-il, il est arrivé un jour devant chez elle, elle a ouvert, il s'est suicidé devant elle. Il y avait un mot, tu ne sais pas ce que je souffre, tu souffriras comme moi. Il y a quelque chose de méchant hein, là-dedans. En même temps, il souffre. Donc la faiblesse est là, mais vous voyez, il y a une vengeance. C'est une mort qui n'est pas belle. On voit bien. Oui, parce que il aurait pu, je prends vraiment des pincettes avec tout ce que je dis, il aurait pu se suicider tout seul chez lui, mais non, il a voulu qu'elle assiste. Sa vengeance suprême, c'est qu'elle assiste à son suicide. Voilà. Eh bien, j'aimerais pas arriver de l'autre côté avec un tel acte, évidemment. Hein. Mais à côté de ça, regardez, je peux vous donner d'autres exemples, cette fois de désespoir, où on n'a que de la bonté. Ben, c'est le cas que vous avez cité, mais on pourrait en citer d'autres. Donc une maman, sa fille s'est suicidée. Donc cette histoire est tragique, hein. C'est une élève qui est venue un jour me voir, on faisait des devoirs ensemble, puis elle m'a dit que sa meilleure amie s'était suicidée. C'était l'hiver où il faisait si froid, il y a 3 ans. Le petit frère a cherché partout sa sœur, il ne l'a pas trouvée. Et le lendemain matin, en allant au jardin, ils l'ont trouvée, c'était pendue à un arbre. Elle était toute dure, toute raide. Cette élève était bouleversée quand elle m'a raconté ça, et elle m'a raconté l'autre chose. Ils sont allés à l'enterrement. Et alors, à un moment donné, elle était avec un camarade, et tous les deux en même temps se sont retournés, ils sentaient une main sur leur épaule. Ils ont eu l'intuition que c'était elle. Et ils se sont gardés. Le problème, c'est que la maman, un peu plus tard, elle aussi s'est suicidée. Elle n'a pas supporté. Elle se demandait qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ma fille fasse ça. Vous voyez, c'est pas une vengeance là, c'est une telle détresse. Évidemment, elle a laissé son fils. Elle avait un petit garçon encore, hein, celui qui a trouvé sa fille suicidée. Voilà, c'est ça. Mais on voit que c'est pas tout à fait pareil. D'un côté la détresse, de l'autre côté la vengeance. Bref, une palette complète d'actes humains qui ne peuvent pas se terminer par une équation. Tu t'es suicidé, donc enfer quick. Ça va pas. Donc cette théorie scolastique, elle est véritablement bannie. C'est logique. Voilà. Alors si vous voulez maintenant, Sandra, ça va? Vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Donc, voyez les causes du suicide. Hein. Suicides sont des actes, comme tous les actes humains, de plein de façons. Alors, je vais prendre les questions de Juliette. Ensuite, je répondrai à l'auditeur qui essaye d'appeler. Oui. Donc, je ne prends pas forcément dans l'ordre. Hein. Elle demande ce qui se passe, et justement, je pense que c'est à ça que vous allez répondre maintenant. Que se passe-t-il pour les âmes des personnes qui se sont suicidées? Alors, je dirais que maintenant, il faut regarder la cause du suicide.
Adolf Hitler, un homme fort, dur, qui subit quand même un long désespoir par rapport à son finalité orgueilleuse qui s'appelle la race allemande, etc. Et puis sa propre gloire. Donc cet homme-là, comme disait Marthe Robin, il faut prier pour lui désespérément, au cas où. Mais on peut imaginer que lorsqu'il est arrivé face au Christ, c'est pas son suicide l'acte problématique, c'est les millions de morts. Le Christ qui représente tous ceux qu'il a fait tuer, eh bien, il lui propose le pardon, mais un paradis d'humilité, d'amour. De l'autre côté, Lucifer qui va l'exalter dans une gloire solitaire, mais où il est le fureur à jamais de son propre monde intérieur. Voilà, on sent le risque qu'il y a là. Donc dans le cas d'Adolf Hitler, le blasphème contre l'Esprit Saint est une chose qu'on peut craindre. Je ne sais pas s'il l'a fait, on l'a bien dit plusieurs fois. Maintenant, à l'inverse, dans le cas de ce militaire qui saute sur la grenade pour donner sa vie pour ses hommes, mais je dirais que son acte en question, il le tourne plutôt vers le martyr, vers quelque chose d'héroïque, vers la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et pourtant, c'est un suicide. Donc voilà, voyez, donc on ne peut pas régler comme ça en disant une personne s'est suicidée, elle est en enfer. Et évidemment, notre auditrice nous demande le cas des pauvres suicidés par désespoir, par faiblesse, par cette lourde vie qu'ils n'arrivent pas à porter. C'est ça qu'il faut travailler ensemble. C'est la plupart des suicides. Alors regardez. Oui, allez-y. Il y a Carmelo qui souhaiterait intervenir. Ah oui, allez-y. Bonjour Arnaud. Bonjour Carmelo. Alors ce matin, juste avant 9h, on a eu notre ami Georges à l'antenne qui nous a recommandé de prier pour les jeunes anesthésiés. Moi, je rajouterais avec la culture des écrans, la télé-réalité, les séries, les téléphones portables, le net et le cinéma, etc. La violence, le sexe, le sang, l'excès du centrage sur soi, la liste est longue. Padre Pio a fait de la bilocation pour empêcher un suicide. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Avec Radio Maria France, on peut faire de la billion-location. Alors je dirais aux auditeurs de ne pas désespérer. Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur. Alors sur Radio Maria, on a le frère David le mardi à 15h15. Le jeudi, on a le père Jean-Michel pour se rapprocher de l'Esprit Saint. Et le vendredi matin... C'est le contraire, Carmelo. Comment? C'est le contraire, Carmelo. Le père Jean-Michel, c'est le mardi, le frère David, c'est le jeudi. Voilà, bravo. Et vendredi matin, nous avons marché à la 9h30 pour la souffrance. Donc, à ceux qui désespèrent, je dirais, demandez de l'aide à la Sainte Famille et à la Trinité, au sein de votre choix, aux anges. Personnellement, je recommande Saint-Michel-Archange, prier le chapelet, voire la neuvaine. Sandra m'avait transféré aussi les articles du catéchisme de l'Église catholique que vous pouvez regarder, les articles de 2280 à 2283. Oui, je pensais qu'on allait en parler plus tard, Carmelo, des articles du catéchisme de l'Église catholique. Je laissais continuer Arnaud sur son développement, en fait. Voilà, Merci Carmelo. Merci beaucoup. Absolument. Même si, de fait, parfois, les épreuves de la vie plongent dans le désespoir. Alors, regardez, maintenant, justement, on a un exemple qui prouve que l'assertion scolastique qui mettait tout le monde, tous les désespérés, les pauvres pécheurs désespérés en enfer est fausse. C'est Marthe Robin. Et je peux maintenant la citer officiellement parce qu'elle est vénérable. Son procès de béatification a été ouvert. Donc tous nos auditeurs connaissent cette stigmatisée morte en 82 qui véritablement est à la base du renouveau en France. De tout, les communautés nouvelles, depuis la communauté Saint-Jean, etc. Et alors Marthe Robin, son frère s'est suicidé. Son frère, il s'appelait, je crois, attendez, j'ai pas de bêtises, Henri. Et parce qu'il était atteint de maux de tête abominables, toute sa vie. Abominables. Tellement abominable qu'il n'en arrivait pas à dormir, il a accumulé du manque de sommeil. Et un jour, il a pris une arme à feu et s'est suicidé. Voilà. Et Sandra, si vous le voulez, regardez, je vous ai mis un texte, vous pourrez peut-être le lire à nos auditeurs, ce que dit Marthe Robin par rapport à son frère. Mais d'abord, je veux préciser qu'en fait, ce qu'on raconte, c'est que dans son extase qu'il apprenait
jeudi soir jusqu'au dimanche matin. Après le suicide de son frère, Marthe Robin a voulu porter tout son purgatoire, paraît-il, et qu'elle n'en est pas sortie avant qu'il ne soit au ciel. Donc, je ne sais pas si vous voulez, Sandra. Alors, je lis sa première réaction. Oui, voilà. D'accord. Donc, elle craignait d'abord pour son âme, et voilà ce que dit Marthe Robin. Au premier moment, je n'ai eu qu'une idée. Mais où est-il? Mais où est-il? Mais où est-il? Cependant, il me semble qu'elle reçut aussitôt excusez-moi, je suis perdue, ou moins très rapidement une assurance intérieure de son salut éternel. Ce fut pour elle un élément important pour traverser la crise, car on se pose toujours beaucoup de questions sur le sens d'une vie interrompue. Si Henri était au ciel, sa vie n'était pas perdue. Elle comprit aussi que la responsabilité d'Henri était atténuée par la violence de ses douleurs. Le névralgie faciale, vous savez, c'est affreusement douloureux. Il a souffert longtemps, le manque de sommeil l'a épuisé nerveusement. Alors mon petit, je n'ai pas su le protéger. Et alors Marthe Robin, dans cette crise terrible avec la mort de son frère, après, avait développé une compassion absolue pour les suicidés, un petit peu d'ailleurs à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle a commencé à étouffer. Vous savez, avant sa mort, elle écrit, ou plutôt elle dit « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». En fait, toute personne qui, parmi nos auditeurs, a su ce que c'était que le désespoir, ou le voile du désespoir qui s'approche, ne peut pas avoir de mépris pour quelqu'un, un pauvre suicidé. Ne peut pas. Or, nous qui sommes méchants, qui aurons le cœur dur, et Dieu qui est bon, eh bien évidemment, il nous est possible maintenant de reconstituer de la façon dont les pauvres pécheurs qui se sont suicidés peuvent être sauvés. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant, si vous le voulez. D'accord. Alors, regardez Sandra. Oui, ça, à moins que vous ayez une question peut-être? Non, ça va? Oui, justement, donc dans la suite des questions de Juliette, il y a comment on peut aider les âmes des personnes qui se sont suicidées. Eh bien d'abord en comprenant un petit peu, évidemment, je laisse tomber les suicides par amour héroïque, les suicides par méchanceté haineuse. Regardons simplement les pauvres pécheurs. Mais en comprenant d'abord ce que c'est que le salut, et que Jésus est venu pour les pauvres pécheurs, pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Donc d'abord le comprendre, et une fois qu'on a compris ce qui peut se passer psychologiquement, la prière pour les âmes du purgatoire, eh bien, elle est tout à fait orientée, elle n'est pas dans la nuit. Donc voilà, pour le comprendre, d'abord, il faut se souvenir. Qu'est-ce qui fait qu'une personne entre au paradis, ou je dirais même qu'elle y entre directement? Vous vous rappelez, Sandra, on l'a vu tout au long de cette année, la première qualité, c'est un amour de Dieu et du prochain. Si possible, un amour qui aille jusqu'à l'oubli de soi. Mais ce n'est pas la qualité suffisante. S'il n'y avait que l'amour qui était nécessaire, on n'aurait pas parlé, comme la dernière fois, de ces âmes saintes dans le purgatoire qui suit le jugement dernier, où elles aiment de tout leur cœur. Donc la deuxième condition, c'est l'humilité, ou plutôt, en termes exacts, la kénose, ça veut dire une sorte de renoncement à soi-même, à ses propres qualités. On se met plus bas que soi, comme le Christ quand il a lavé les pieds de ses disciples. Il ne faut pas que ça vienne d'un acte, je dirais simplement volontaire. C'est dans sa chair, on a compris. Comme dit la Bible, on est mort à soi-même. Donc, comme par hasard, on avait vu que cette mort à soi-même, elle venait quand quelqu'un avait expérimenté le désespoir. Du coup, si vous prenez cette logique-là, ensemble, qui était celle qui a présidé à toute notre théologie cette année, Sandra, prenez un pauvre suicidé comme ce jeune homme que vous avez cité au début, ce garçon. À votre avis, du côté de la kénose, de l'humilité, est-ce qu'il est plutôt disposé ou indisposé par rapport au salut? Je dirais qu'il est plutôt, dans un sens, il est plutôt disposé, mais je dirais qu'il lui manque quand même quelque chose. Oui. La confiance. Exactement, c'est plutôt du côté de l'amour qu'il manque quelque chose. En fait, regardez, c'est très simple. Vous êtes écrasé par un poids de désespoir. Ça vous étouffe. D'abord, vous ne pensez pas à ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas. Donc évidemment, du côté de l'amour, il n'y en a pas. Mais attention, il n'y en a pas parce que vous ne pouvez pas.
c'est pas parce que vous détestez, c'est parce que vous êtes écrasé par l'angoisse. Mais l'expérience même de cette angoisse, de ce désespoir, fait que votre cœur se brise. La vie n'a plus de sens. Donc du côté de cette qualité-là qui s'appelle la kénose, on peut dire que le désespoir dispose au salut. Mais maintenant, regardez la chose suivante. Reprenons le cas que j'ai cité de ce jeune homme qui, devant ma nounou, se suicide pour se venger. Donc, il se tire une balle à la tête, il tombe et il se retrouve vivant, à la même place. Sauf que, cette fois, il voit les pensées de sa fiancée. Elle est là dans l'horreur, elle s'enfuit au fond de sa maison. Elle ne veut plus sortir pendant des mois parce que les gens dans le village papotent en disant « c'est de sa faute, elle avait qu'à pas le larguer ». Elle a honte, elle est écrasée de douleur et elle a elle-même sans doute des pensées de suicide. À l'enterrement, il y assiste, ce jeune homme qui s'est suicidé. Il voit les pensées de tous ceux qu'il a laissés. Il y a sa mère, par exemple, qui ne comprend pas, qui se dit « mais pourquoi une telle folie quand même? Il aurait refait sa vie ». Et puis sans compter ceux qui, peut-être, parce que c'est contagieux, ont des idées de la même chose. Et donc si cet homme-là, ce garçon qui a fait ça, est logique, et s'il est bon dans son cœur, son idée immédiate, ça va être de réparer comme il peut. Vous voyez, il est entre ce monde et l'autre, durant le passage de la mort, et il découvre avec horreur ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi, très souvent, quand il y a suicide, eh bien, il y a comme quelques rêves qui sont donnés à des personnes ici ou là, où la personne apparaît en disant « je regrette, je l'ai fait, mais c'est trop tard, je ne peux plus réparer ». Ça, c'est une chose qui est arrivée dans mon école, l'école où je travaille. On a eu, il y a 3 ans, une éducatrice qui s'est suicidée chez elle, qui était très aimée de ses élèves, qui était une battante, etc. Ils ne comprenaient pas, elle, mais qui était toujours joyeuse. Et j'avais une petite élève, appelée Sarah, une musulmane en plus, qui l'a vue nettement en rêve, elle me l'a dit. Et elle lui disait « je regrette, j'ai fait ça, mais je ne peux pas réparer ». Puis ensuite, un autre garçon. Alors, qui dit la vérité, qui ne la dit pas, j'en sais rien. Mais voyez, ça arrive assez fréquemment. Et donc, en fait, la réaction logique, quand une âme n'est pas trop mauvaise, c'est que, quand elle se rend compte, libérée de ses angoisses, de ce que les autres ont souffert par son suicide, parce que du côté de l'amour, évidemment, elles n'y ont pas pensé, eh bien, elles veulent réparer. Elles ne veulent pas que quelqu'un suive dans cet acte-là. Et donc, on dit souvent qu'elles restent dans le lieu où elles ont fait ça, dans le 2e purgatoire, le fameux purgatoire du Sheol. Mais par amour. Oui. Alors, notre auditrice demandait justement comment les aider. Elle demandait est-ce qu'on peut demander pardon à leur place pour cet acte désespéré? On ne peut pas vraiment demander pardon à leur place, mais par contre, regardez, si par exemple, on est là, soit en train de penser à soi-même se tuer parce que c'est tellement désespérant, on est la maman par exemple, soit on ne se remet pas, on pleure toute la journée, on veut des signes, on essaye de faire du spiritisme par exemple, chose interdite par l'Église, mais ça fait rien, on voudrait avoir une réponse pour savoir où elle est. Eh bien, logiquement, la personne, eh bien, elle se trouve emprisonnée par les gens même qui l'aiment sur Terre, parce qu'elle ne veut pas que d'autres fassent la même bêtise. Vous vous rappelez, vous l'aviez dit la dernière fois, c'est une question que vous aviez posée. Est-ce que les vivants qui sont sur Terre, par leurs actions, peuvent emprisonner ceux qui sont morts? Ben oui, là on comprend tout à fait. Du coup, regardez, c'est vrai que la personne s'en veut, elle n'a pas pensé aux autres, mais nous qui sommes sur Terre, si on comprend les choses, on doit se faire son avocate. Pourquoi elle n'a pas pensé aux autres? Mais parce qu'elle ne pouvait pas, elle était dans le désespoir. Et donc on doit essayer de comprendre son acte. On doit se faire son avocat. Comme le Christ se fera son avocat. Ça veut dire qu'une maman dont l'enfant s'est suicidé, eh bien, elle la comprend. Elle dit, mais je te comprends, tu devais souffrir atrocement, on ne l'a pas vu. Et t'inquiète pas, nous, on va se bagarrer pour tenir sur terre, on va s'occuper, on ne t'oublie pas. Mais appelle le Christ, appelle-le. Alors, je vous rappelle, Sandra, que le père Bernard d'Alès me disait il ne faut pas parler directement aux morts. Lui, il se méfiait. Moi, je n'arrive pas à faire autrement parce que ce sont nos proches. Il faut parler au Christ. Mais peu importe. L'essentiel, c'est que on rassure la personne. On ne se l'attache pas par son désespoir en restant sur terre. Et cette prière-là, eh bien, ça les délivre, ça les aide. Appelez la Vierge Marie, qui vient éventuellement
la chercher, qui la console, qui se fait son avocate en disant « Mais tu souffrais, et je t'ai laissé souffrir parce qu'il fallait ton cœur brisé. Mais je te défends. » À ce moment-là, eh bien, les personnes n'ont plus envie de rester entre ce monde et l'autre. On les fait gagner du temps. Alors pour illustrer, voyez Sandra, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on essaye de reconstituer comme théologien, pour illustrer ça, je voudrais raconter tout de même une histoire que m'a racontée une de mes anciennes élèves, Virginie, il y a des années de ça, pour bien montrer comment, à travers quelque chose de parabolique, on peut comprendre ce purgatoire où vont souvent les âmes de ceux qui se suicident, par désespoir, hein, comme cela. Pour des raisons de regret de ne pas avoir assez aimé, comme si elles étaient coupables, les pauvres. Pas toujours, hein, elles ne le sont pas. C'est un garçon de 15 ans, dans les années, je dirais 80, qui pensait tout le temps au suicide. Et un jour, m'a raconté Virginie, c'était son oncle, hein, un jour, il était dans le fauteuil devant la télé, et tout d'un coup, il n'a pas eu d'arrêt cardiaque, il n'a rien eu, mais il a vécu une sorte de voyage de NDE, vous voyez, d'expérience proche de la mort. Donc il franchit le tunnel, il se retrouve de l'autre côté, et il lui a raconté qu'il voit un monsieur qui l'accueille, plein de bonté, qui se présente et qui lui dit « Je suis ton arrière-grand-oncle, je m'appelais Honoré, tu demanderas à tes parents, c'est vraiment mon prénom. » Et ensuite, il lui fait visiter l'autre monde, un jardin merveilleux de lumière, fantastique. Et ensuite, il lui montre un endroit triste et gris, une sorte de montagne. Et autour de cette montagne, des âmes toutes tristes, toutes grises, qui tournaient autour, dans le chagrin. Il lui dit, tu vois, ceux qui se suicident, ils vont là. Et puis il se retrouve, il se réveille, il est dans son fauteuil. Alors il demande à ses parents, mais quel est le nom de mon arrière-grand-oncle? Il vérifie, il s'appelait Honoré. Eh bien cet homme-là, j'ai demandé à Virginie, qui à l'époque avait 15-16 ans, de me dire s'il avait repensé au suicide. Elle m'a dit non, plus jamais, il n'a plus voulu le faire, mais par contre il est devenu très religieux, mais pas chrétien, il est devenu d'une autre religion. Vous voyez, je crois que cette espèce de rêve, ça illustre bien pourquoi il ne faut pas se suicider. En fait, on ne règle aucun problème. Ce purgatoire qu'on doit vivre, eh bien, on le projette dans l'autre monde, mais par son propre attachement, par son propre regret. Et donc, finalement, on tourne sur soi-même, jusqu'à ce qu'on arrive à se délivrer de soi-même, de cette volonté de réparer cette faute qu'on regrette, alors que le Christ se fait notre avocat. Vous voyez, ça illustre bien, Sandra? Oui, je pense que ça illustre très bien. Alors, on a deux réactions d'auditeurs, là. Un que j'ai eu au téléphone, et puis Sandrine qui vient de m'apporter une observation d'un auditeur. Donc, je vais commencer par celui que j'ai eu au téléphone. Claude, il demande si les indulgences plénières peuvent aider les âmes désuicidées. Alors, elles le peuvent, mais voyez, dans l'indulgence plénière, et je crois qu'on en parlera la prochaine fois, on fera vraiment une émission complète sur les indulgences plénières. Il faut considérer... Déjà des questions dessus, hein. Il y en a plein. Oui, ça intéresse beaucoup nos auditeurs et ils ont raison. C'est très important. Dans l'indulgence, il faut considérer, vous savez, la mécanique sacramentale de l'indulgence. Donc, par exemple, celui qui va en pèlerinage à Rome obtiendra une indulgence plénière en passant la porte, en se confessant, etc. Et puis, la réalité qui est sous l'indulgence plénière, à savoir un acte d'amour. Un acte d'amour lucide pour les âmes du purgatoire. Donc, en l'occurrence ici, il faut que je rappelle aux auditeurs que saint François d'Assise avait obtenu une indulgence plénière, n'est-ce pas? À la Portioncule, je crois, ou à San Damiano, je crois, à Saint-Damien, sa petite chapelle, alors qu'à l'époque, il fallait aller à Jérusalem. Et le soir, il avait eu une vision, comme quoi une seule petite dame, une vieille dame l'avait obtenue. Pourquoi? Parce que la réalité de l'amour qui est présent dessous est plus importante que la forme qui doit simplement éduquer pour la réalité. Donc, voyez, pour obtenir l'indulgence plénière sur une âme qui s'est suicidée, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lui montrer que le Christ va l'accueillir et se fera son avocate. C'est arrêter de l'attacher à soi par son propre désespoir. Prier pour elle, pour qu'elle appelle le Christ. Et alors, si on le fait vraiment, avec tout son cœur, tout son amour, on obtient qu'elle sorte de cette étape-là du purgatoire pour passer au 3e ciel, où elle se retrouve face au Christ, face au Saint, face à la Vierge Marie. Où là, évidemment, l'accueil sera total, la consolation, ses larmes seront effacées.
Et évidemment, comme on l'a dit, comme ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert, vous savez, Sandra, ce que je pense, hein, je parle du désespoir, du vrai, hein, les pauvres pécheurs, le petit jeune de l'autre jour, elles vont sans doute au ciel beaucoup plus vite que nous, puisqu'elles ont déjà le cœur brisé. Je ne l'invente pas, hein, quand Jésus dit, vous savez, les pécheurs et les prostituées vont plus vite que vous au paradis. Et il s'adressait à des gens forts, bien dans leur vie, comme on l'est nous. Donc ça montre bien que, voilà. Alors, la réaction d'un auditeur, vous avez parlé d'un médicament qui pouvait donner des angoisses. Des angoisses ou des désirs de mort. Et il se trouve qu'un auditeur nous a signalé que sa mère avait pris pendant la guerre de la strychnine, un médicament qui est très dangereux. Et elle trouvait que ce médicament la rendait folle et elle a fini par se suicider. Absolument. Et c'est pas le seul. Il y a eu des médicaments, paraît-il, anti-acné pour des adolescents qui ont provoqué plein de suicides. Des effets secondaires. Ça veut dire que notre être est un. Notre physique peut influencer notre psychique peut influencer notre spirituel, etc. Donc, dans ce cas-là, évidemment, quand l'angoisse est due à un médicament comme cela, c'est un autre médicament ou un arrêt de ce médicament qui doit pouvoir la régler. Mais ça provoque le même effet. C'est-à-dire un désespoir, un mur devant soi, et puis ça peut mener au suicide. Alors, il y a plein d'autres questions. Hein. Je ne pourrais pas poser toutes les questions de Juliette, ce n'est pas possible. Je suis désolée, Juliette. Alors, par contre, il y a quand même une question, Juliette, que je vais poser. Parce que je vois dans le témoignage sur Marthe Robin, elle a demandé à ce qu'on ne laisse pas de médicaments dangereux à la portée des grands malades. Et on pense à l'euthanasie, hein, dont la Belgique, malheureusement, a accepté la légalisation, où c'est en discussion en France. Donc, quelqu'un qui demande l'euthanasie se suicide-t-il? Et pour ceux qui pratiquent cet acte, que se passe-t-il pour leur âme? Et pour ceux qui font des lois qui légalisent l'euthanasie? Alors, l'euthanasie, effectivement, est un suicide. Et la position de l'Église, elle est ni l'euthanasie avec ce médicament qu'on injecte, ni l'acharnement thérapeutique. Elle est bien montrée par Jean-Paul II dans sa propre mort. Vous savez, à un moment donné, quand les soins ont été poussés jusqu'au bout, qu'on lui fait une trachéotomie, et qu'on veut continuer, il dit non, maintenant vous arrêtez, c'est bon. Et il laisse la mort naturelle venir. C'est pas un suicide. C'est pas non plus une euthanasie passive, c'est la mort naturelle. D'accord? Donc l'euthanasie est bien un suicide. Et actuellement, pourquoi les gens votent-ils partout en Europe l'euthanasie? C'est tout simplement la génération de mai 68. Dans sa jeunesse, elle s'est passée de Dieu, elle n'en avait pas besoin. Comme la cigale, elle a dansé dans la joie de cette jeunesse qui pouvait s'épanouir de tous les côtés. Et puis est arrivée la vieillesse, où toutes ces valeurs peuvent plus, je dirais, donner une illusion de bonheur. Du coup, quand arrivent les angoisses, et malheureusement, elles n'ont pas rempli ça du Christ, de l'espérance, eh bien, elles se préparent un suicide. Est-ce que ces personnes seront damnées? Non, pas du tout, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, elles vont jusqu'au bout de leur logique. Évidemment, elles font une erreur, puisque quelquefois, les 15 derniers jours de sa vie, accompagnés de médicaments, hein, n'est-ce pas, en apprennent plus en humilité que tout le reste de sa vie passée dans les joies mondaines. Arrivées de l'autre côté, évidemment que il se passe comme pour les autres. Elles sont accueillies par le Christ, elles voient leurs erreurs. Elles se rendent compte à quel point elles ont été à côté de la plaque. Et parce que elles ont beaucoup péché, le pardon qu'il leur est proposé les touche, la plupart d'entre elles, énormément. Et donc, comme dit Jésus, parce qu'elles ont été beaucoup pardonnées, elles aimeront beaucoup. Voyez pourquoi Jésus laisse faire jusqu'au bout les conséquences de ces erreurs. Et les générations d'avant, c'était les guerres mondiales, c'était le nationalisme exalté, etc. Chaque génération a ses péchés. Personne ne sera debout. On aura tous nos péchés, donc c'est même pas la peine de ricaner de la génération mai 68 qui quelquefois nous insupporte avec les lois qu'elle vote sans arrêt. Parce que tout le monde, devant le Christ, sera trouvé pécheur. Mais il fera miséricorde à tout le monde. Voyez? Alors le problème, c'est évidemment ceux qui, face au Christ, diront
On a raison. Notre liberté de gérer, y compris notre mort, est supérieure à ce paradis que tu proposes. Là, c'est autre chose, hein, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'orgueil peut se mettre là-dedans aussi. On n'aura malheureusement pas terminé sur ce thème. Il y a énormément de choses à dire. Il y avait encore des questions en attente. On pourra peut-être en parler une prochaine fois. Oui, et peut-être répondre aux autres questions. Je crois que s'il y a eu autant de questions aujourd'hui, c'est parce que c'est le mal du siècle. L'angoisse, et donc ce qui va avec le suicide, hein, est le mal du siècle. Vraiment, il faut y penser. Donc ça vaut le coup de retarder la vidéo sur les indulgences ou alors de la commencer à la moitié de la prochaine fois. On fera comme ça, d'accord Sandra? Toutes les questions. Et donc que nos auditeurs en envoient d'autres. Et surtout aussi des remarques, sachant que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est une recherche théologique. Hein. Ça veut dire qu'on peut reconstituer ce qui se passe en évidence, mais peut-être que nos auditeurs ont d'autres façons de voir. Alors, je vais peut-être préciser les articles dont Carnevaux parlait, donc, qui sont dans le catéchisme de l'Église catholique, ça pourra éclairer déjà les auditeurs et pour leur permettre de préciser leurs questions. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est de l'article 2280 à l'article 2283. Voilà. Et là, tout est dit en strict repère théologique, vraiment bien, avec y compris la miséricorde. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Voilà, à mercredi alors, Sandra. Au revoir.